احنا 25 اذار نعتبره خط احمر. نحن ما حدا يلعب معنا. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'une des plus vieilles bibliothèques du Liban incendiée cette nuit, le feu a détruit les 2/3 des quelques 80 000 livres et manuscrits entreposés dans la librairie Sahar à Tripoli. Le Saoudien Majed El Majed succombe à ses blessures en détention. Le chef des brigades Abdallah Azam a été arrêté le 26 décembre par les services de renseignement de l'armée libanaise. Et puis l'identité du kamikaze confirmée dans l'attentat de la banlieue sud de Beyrouth. Il s'agit de Koutaïb Satem, un jeune Libanais originaire du Raqqa. Une bibliothèque vieille de plusieurs décennies a été incendiée cette nuit à Tripoli. Des agresseurs non identifiés ont mis le feu à la librairie Sahar, détruisant les 2/3 des quelques 80 000 livres et manuscrits. En cause, la prétendue découverte d'une brochure offensante à l'égard de l'islam et du prophète Mahomet. Il est apparu évident que le propriétaire de la bibliothèque, le prêtre orthodoxe Ibrahim Sourouj, n'avait rien à voir avec cette brochure. Selon l'ancien chef des services de renseignement des FSI, le général Ashraf Rifi, la personne à l'origine de ces mensonges n'est pas de nationalité libanaise. Il a accusé les agresseurs de vouloir porter atteinte à la coexistence de Tripoli. Le père Sourouj est connu et respecté pour ses positions en faveur du dialogue, de la coexistence et du respect des religions. Et pour en parler en détail avec nous par téléphone, le député de Tripoli, Robert Fadel. Monsieur Fadel, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de tenir une réunion au domicile du député Mohamed Kabbala à Tripoli avec d'autres responsables du 14 mars. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contenu de cette réunion? D'abord, il y a eu plusieurs réunions aujourd'hui. La dernière était celle du 14 mars. Il y a eu d'abord une réunion à Dar al-Fatwa et une prise de position très claire du Mufti sur la question, donc sur cet incident. Puis il y a eu également une réunion à l'évêché de Tripoli avec tous les évêques de Tripoli, avec une déclaration qui était aussi très claire et qui demande aux autorités d'arrêter les suspects de cet attentat. Et ensuite, il y a eu le père Sarrouj, une réunion avec le père Sarrouj et un certain nombre de leaders de la ville, certains fondamentalistes et d'autres leaders sunnites de la ville, au sérail de Tripoli. Et enfin, cette réunion du 14 mars maintenant. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, il est apparu clairement que le père Sarrouj n'a rien à voir avec cette étude qui est effectivement offensante au prophète et que cette étude a été faite par une personne qui n'est pas de nationalité libanaise et qui est d'ailleurs disponible sur Internet. Est-ce qu'on a davantage d'indices justement sur cette étude, de l'origine de cette étude? Oui, tout à fait. On a retrouvé qui sont les auteurs, qui est l'auteur. En fait, il y a eu un auteur qui a utilisé deux noms différents. On le voit bien d'ailleurs dans la déclaration du Mufti. Le Mufti a cité les noms des deux auteurs présumés de cette brochure. Et elle est disponible depuis plusieurs années sur Internet. Donc, d'abord, le père Sarrouj n'a rien à voir avec cette brochure. Ensuite, ce qui est important de dire, c'est que le père Sarrouj est quelqu'un qui vit dans Tripoli, c'est un citoyen de Tripoli qui vit dans Tripoli et qui a vécu dans les circonstances les plus difficiles et qui a toujours été très attaché et très ouvert à la coexistence. Et le point aussi important que je veux signaler, c'est que depuis 2 ans, le Liban a absorbé dans cette crise régionale et il n'y a pas eu un seul incident à Tripoli qui implique les communautés chrétiennes. C'est le premier incident. Pour moi, d'abord, les réactions des leaders de la ville étaient très claires et c'est un incident qui est une personne qui a pris cet acte, qui a fait cet acte d'agression qu'on peut pas faire porter à l'ensemble de la ville. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer est attaché à la coexistence. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet acte maintenant? Donc, comme vous l'avez dit, ça fait 2 ans que Tripoli tout entier est pris dans les conséquences du conflit syrien. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui? Pourquoi sont-ils pris pour cible aujourd'hui? Justement, je ne crois pas à la théorie qu'on s'en prend aujourd'hui aux chrétiens à Tripoli. Je pense que c'est un acte isolé. C'est un acte qui est
et j'ai beaucoup insisté, les autorités et notamment les services de sécurité savent qui est l'auteur l'auteur de cet acte ou les auteurs de cet acte. C'est important qu'ils soient arrêtés. Ils sont en train de les rechercher. C'est important qu'ils soient arrêtés pour mettre un terme et clore cette question et pour éviter que d'autres soient tentés, que d'autres extrémistes, et il y a des extrémistes partout malheureusement au Liban, soient tentés par des actions similaires à l'avenir. Très rapidement, une dernière question. On parle souvent du caractère multiconfessionnel de la coexistence de Tripoli. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour protéger justement cette coexistence? Honnêtement, Tripoli, la culture des Tripolitains est ce qui protège la coexistence. Les musulmans sont aussi attachés, si ce n'est pas plus attachés à cette coexistence que les chrétiens de Tripoli. Donc, le rempart et la défense, la première défense de la coexistence, c'est la culture tripolitaine, qui est une culture ouverte, qui est une culture attachée à la coexistence. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que ceux qui ont fait cet attentat ne soient pas de Tripoli. D'accord, merci beaucoup Monsieur Fadel, député de Tripoli. Merci pour votre intervention. Merci à vous, au revoir. Majed El Majed, le chef des brigades Abdallah Azzam, est mort en détention des suites de ses blessures. Arrêté le 26 décembre par les services de renseignement de l'armée libanaise, il était détenu à l'hôpital militaire de Brabda où d'importantes mesures de sécurité avaient été prises. C'est son groupe islamiste lié à Al-Qaïda qui avait revendiqué le double attentat du 19 novembre contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth, d'origine saoudienne. Majed El Majed serait entré au Liban avec un faux passeport. Il a été arrêté après avoir été hospitalisé à l'hôpital Maqassed pour des blessures subies lors de combats contre l'armée syrienne dans la région de Kalamoun. Majed El Majed faisait partie de la liste de 80 personnes les plus dangereuses recherchées par l'Arabie Saoudite. En 2009, la justice libanaise l'avait condamné par contumace à la prison à vie pour appartenance à Fatah al-Islam. Le point à présent sur l'attentat de jeudi à Haret Hrek dans la banlieue sud de Beyrouth. L'hypothèse d'un attentat salafiste est sérieusement retenue pour l'heure malgré des zones d'ombre. L'expertise médico-légale a confirmé que le conducteur de la voiture piégée est bien le jeune Koutaïba Satem, originaire de Wadi Khaled. Ses papiers d'identité ont été retrouvés sur le lieu de l'explosion. Selon une vidéo de surveillance, l'attentat suicide semble assez maladroitement exécuté. Le kamikaze a fait exploser son véhicule loin de toute cible identifiable. Le jeune homme pourrait être un converti récent au salafisme. Ses parents ont été entendus par les enquêteurs. Selon la famille du jeune homme, Koutaïba ne faisait partie d'aucune organisation politique ou religieuse et se préparait à partir en France pour poursuivre ses études. Une semaine après l'attentat de Sarko, un rassemblement a eu lieu au centre-ville de Beyrouth ce samedi en hommage à l'ancien ministre Mohamed Chattah. Prenant la parole devant des partisans et des personnalités du 14 mars, le secrétaire général du Courant du Futur, Ahmed Hadiri, a déclaré que le Liban ne restera pas occupé par les armes qui menacent son avenir. Il a assuré que l'Alliance ne baissera pas les bras et affrontera la culture de la mort pour libérer le Liban des armes illégales. Hadiri a aussi appelé à une résistance politique et civile. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'une des plus vieilles bibliothèques du Liban incendiée cette nuit. Le feu a détruit les 2/3 des quelques 80 000 livres et manuscrits entreposés dans la librairie Sah à Tripoli. Le Saoudien Majed El Majed succombe à ses blessures en détention. Le chef des brigades Abdallah Azzam a été arrêté le 26 décembre par les services de renseignement de l'armée libanaise. Et puis l'identité du kamikaze confirmée dans l'attentat de la banlieue sud de Beyrouth. Il s'agit de Koutaïba Satem, un jeune Libanais originaire du Rakkal. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Au revoir. في عندنا 25 حضار نعتبره خط احمر. نحن ما حدا يلعب معنا.